Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce jour, nous venons dans ta présence. Viens, s'il te plaît, faire taire en nous le bruit, l'agitation et les inquiétudes. Donne-nous un cœur pauvre qui sait demander, une foi humble qui sait chercher, une persévérance aimante qui sait frapper. Esprit Saint, conduis-nous dans la vérité tout entière, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun de nous. En ce premier mercredi du temps de Carême, nous sommes invités, avec le ministère sanctuaire d'adoration, à méditer avec le texte de l'évangile de ce jour. Nous sommes en Matthieu au chapitre 7, les versets 7 à 12. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien, lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'évangile que nous venons d'écouter nous donne 3 verbes puissants. Demander, chercher, frapper. Le Seigneur Jésus ne dit pas « résignez-vous ». Il ne dit pas non plus « subissez » et encore moins « découragez-vous ». Il dit « demandez ». Le temps de Carême est précisément ce temps où l'Église, à la lumière du catéchisme de l'Église catholique, nous rappelle que la prière est une alliance, une relation vivante entre Dieu et l'homme. Demander, c'est parler comme un fils. Et le Seigneur Jésus va plus loin. Il dit, et je cite, « Quel père donnera une pierre à son fils qui lui demande du pain ?» Dieu, bien-aimé, n'est pas un distributeur automatique de miracles. Dieu n'est pas un Dieu micro-ondes comme j'aime souvent le dire. Le Seigneur est Père. Le psaume du jour répond magnifiquement. « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. » Voilà le témoignage même du croyant. Non pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui écoute, qui répond et qui fortifie. Saint Augustin disait « Dieu diffère parfois ce que tu demandes pour élargir ton désir. » Mon frère, ma sœur, je voudrais que tu saches que si le Seigneur tarde, ce n'est pas parce qu'il refuse, c'est qu'il te prépare. Si jusqu'à présent, l'exaucement au mariage n'a pas encore été accordé à quelqu'un, c'est parce que Dieu est en train de te préparer pour cette mission, car oui, le mariage est une mission, ce n'est pas un effet de mode. Si jusqu'à présent, le Seigneur ne t'a pas encore exaucé par rapport au travail, c'est certainement parce qu'il est en train de te préparer. Peut-être manques-tu de patience, peut-être il te manque certaines vertus dont tu as besoin pour pouvoir te distinguer dans l'excellence des autres. Alors acceptons cette volonté de Dieu et ne nous fermons pas comme si elle était un châtiment. Dieu nous répond toujours. Chercher Dieu, ce n'est pas seulement chercher des solutions à nos problèmes, mais c'est surtout chercher sa volonté. Le Concile Vatican II nous rappelle que la liturgie nous introduit dans le mystère du salut. Chercher Dieu, c'est entrer plus profondément dans ce mystère par la prière, le jeûne, le partage. Et le Seigneur Jésus dit ceci, « Frapper. Frapper, c'est persévérer. C'est continuer à croire même lorsque la porte semble fermée. » Le psaume proclame ceci, « Le Seigneur fait tout pour moi. » Quelle confiance, j'ai envie de dire. Même au milieu des épreuves, Dieu agit. Je t'invite à écrire cette phrase dans les commentaires. Même au milieu des épreuves, Dieu agit. Et le Seigneur Jésus conclut avec la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Bien-aimés, le carême n'est pas une spiritualité égoïste. Ce n'est pas seulement moi et Dieu, c'est aussi moi et mon frère. Bien-aimés,
À la fin de cette méditation, je voudrais nous inviter à oser demander à Dieu, à chercher sa face sans relâche. Osons frapper à sa porte pour devenir nous-mêmes portes ouvertes pour les autres. En ce temps de conversion, n'ayons plus peur d'insister auprès du Père, car le psaume nous rassure, éternel est son amour. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui écoutes celui qui t'invoque, inspire-nous de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi, Seigneur. Donne-nous un cœur confiant, un cœur qui demande, une âme fervente qui cherche et une foi persévérante qui frappe, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, toi qui m'écoutes, fortifie-toi et prends courage, car le Seigneur entend, il exauce. Ne te décourage pas, car le Seigneur est fidèle. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. N'oublie pas de partager cette prière à quelqu'un, à une personne qui pourrait en être bénie. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.